Aïe, salut tout le monde, c'est SDG, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Bienvenue pour ce résumé de match entre l'Olympique Lyonnais et Beşiktaş, le match qui a eu lieu hier. C'était un match de Ligue Europa, les quarts de finale aller. Voilà, un petit match donc contre une équipe turque, une équipe lyonnaise. Match qui a eu beaucoup de mal à commencer suite aux interventions de la police parce qu'il y a eu quelques petits débordements. Donc juste pour en revenir par rapport à cet épisode là. Enfin, c'est déplorable, clairement, c'est déplorable. Euh, je suis assez d'accord pour dire que la billetterie a été mal gérée, mais enfin, je trouve ça pitoyable tout simplement que les Turcs, voire même que les Franco-Turcs foutent le bordel et viennent que pour foutre le bordel. Moi, ça m'a vraiment, j'étais vraiment sidéré. Euh, Juste pour reparler des Franco-Turcs, voilà, il y a eu une Marseillaise pendant le match qui a été lancée, sifflée copieusement par les Turcs et les Franco-Turcs. Donc, bon, voilà, peut-être juste rappeler que les Franco-Turcs sont aussi français et que, bon, siffler l'hymne française, c'est quand même tout moche et qu'ils valent tout simplement rien, ces mecs-là qui ont fait ça. Voilà, pour ça, je vais pas trop en parler, c'est pas l'important c'était sur le terrain. Le contexte était très très compliqué, mais l'Olympique Lyonnais a finalement réussi à faire le match que j'attendais d'eux, et ça, on le voit maintenant. Eh oui, comme je vous le disais, l'Olympique Lyonnais a répondu présent sur le terrain. Première mi-temps très compliqué, très compliqué parce que finalement, on avait le pied sur le ballon, je trouve, mais on n'arrivait pas réellement à trouver les bons décalages, les bonnes actions. Du coup, ça a été une première mi-temps un petit peu mitigée pour l'OL. On se prend un but assez bête, Talisca qui va lancer Bébel. Et, euh, et voilà, malheureusement, 1-0 pour le Beşiktaş après 14 minutes. Mais ce que j'ai aimé, c'est que dans l'attitude sur le premier mi-temps, les joueurs avaient envie de gagner. Je l'ai senti, ils n'arrivaient pas à tout faire. On a eu un Ghezal horrible, vraiment horrible. Raphaël n'était pas trop dans son match non plus. C'était un petit peu mieux en fin de première mi-temps, mais tout le match c'était très compliqué. Donc par rapport à ce match là, c'est vrai que la motivation était là, c'est ce que j'avais dit l'autre fois, qu'il fallait absolument de la motivation. Je l'ai enfin eu aujourd'hui, je suis donc très content pour ça. Ensuite la seconde période, elle était vraiment très très bonne, vraiment très bonne facture. C'est un petit peu moins bon que l'OL contre Rome en seconde mi-temps, mais c'était vraiment dans la même acabit, c'était vraiment très 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 bien. Motivation à fond, là les joueurs avaient envie de jouer, les rentrées de Cornet-Jallet quand même ont un petit peu soulagé notre côté droit qui était un petit peu en difficulté dans ce match. Et voilà, même si Cornet, bon, on connaît ses qualités, il n'y en a pas beaucoup, mais il a tenu. Je trouve il a été moins horrible que certaines fois, et donc ça nous a permis complètement de prendre l'avantage dans ce match. Juste petit mot pour l'arbitrage. Arbitrage horrible, vraiment horrible, il était dégueulasse. Les fautes non sifflées, les fautes sifflées pour l'OL, mais pas contre le Beşiktaş. Vraiment l'arbitrage horrible. Il y a un penalty, il doit se siffler au moins un dans le match, il est jamais sifflé. Il y a des fautes de partout, c'est jamais sifflé. Bon voilà, enfin je vais pas en parler trop longtemps, mais l'arbitrage était vraiment dégueulasse. Les cartons jaunes, ils ont pleuvé, les cartons, c'était la fête hein, quand même. Donc bon, c'est quand même assez préjudiciable quand même que ce soit pas très objectif cet arbitrage aujourd'hui. C'est pas important, on a réussi par nos propres moyens à gagner ce match en 2 minutes. On a mis tout ce qu'il fallait pour gagner. Ce but de Tolisso qui nous fait énormément de bien. Tolisso est un excellent joueur, là on le voit encore une fois. Tolisso met son 14e but cette saison, soit 7 de plus que sa meilleure saison. Il est simplement exceptionnel. Je vous le dis souvent sur FIFA quand je joue. J'adore les joueurs les milieux de terrain qui savent marquer, qui marquent, et franchement lui il fait que ça quoi, il fait que marquer. Donc c'est aussi pour ça que c'est un très très grand joueur qui, s'il ne part pas l'été prochain, va nous faire beaucoup de bien pour la saison prochaine. Ensuite Morel, on va parler de Morel quand même, c'est important. Jérémy Morel qui franchement en cette année 2017 était un petit peu mieux quand même globalement que de l'année 2016. Franchement, on l'a beaucoup crié dessus, c'est normal parce qu'il a pas été au rendez-vous. Mais là, sur ce match-là, il a vraiment été pas mauvais. Il a élevé son niveau de jeu, même en première mi-temps et tout. Ça, franchement, ça allait, c'était pas trop mal. Et voilà, il faut aussi dire quand Jérémy Morel fait des bons matchs. Aujourd'hui, il nous donne peut-être, nous permet en tout cas de gagner ce match. Donc, est-ce que ce sera suffisant? On verra bien. Mais en tout cas, merci Jérémy Morel et bravo à toi parce que lui aussi il faut qu'il ait quand même des forces mentales parce que c'est l'un des plus critiqués, à juste titre parfois, pas à juste titre parfois. Par exemple tous les supporters lyonnais qui insultent sa famille, enfin bon voilà, enfin
Arrêtez aussi les gars, arrêtez. Au bout d'un moment, on peut critiquer les prestations d'un joueur, mais faut pas aller de là à vraiment lui envoyer des messages de haine sur sa famille, quoi. Enfin, au bout d'un moment, le match est fini. Voilà, on stop, parce que sinon on critique tout le monde et on n'avance pas. Hein. C'est comme pour Gezal ou Cornet, hein. On l'insulte pendant le match est fini, on arrête. Ça on arrête. Ou alors, enfin, bon, vous avez compris comment. On évite de toujours insulter. Enfin, ça sert à rien. Ça va pas faire avancer le club, les gars. Donc, voilà. Pour le match retour, donc après voir, il faut savoir qu'il n'y aura pas Raphaël, donc ce sera Jallet qui sera aligné, titulaire déjà. L'équipe, je pense que ce sera sensiblement la même. Je sais pas si Gounalon va revenir, sera titulaire, je sais pas du tout. Mais en tout cas, on verra bien. Le match retour va être compliqué, mais franchement, j'y crois. Tous les matchs nuls sont bons pour nous. Si on marque, il y a 2-1. S'il y a 2-1, il y a prolongation. Si nous gagne 1-0, 2-0, 3-0, on est éliminé. Mais dans les autres cas, il faut absolument marquer un but en fait là-bas. À partir du moment où on marquera là-bas, franchement, ça mettrait une belle option sur la qualification. Moi, personnellement, j'y crois. J'espère que vous y croyez tous aussi. Et j'espère vraiment qu'on va faire un petit truc contre Beşiktaş parce que franchement, la fin de match qu'on a fait, la deuxième mi-temps, on était largement supérieur à cette équipe turque et il n'y avait pas photo. Après, il faut faire attention, le match retour, ils ont le retour de leurs gros joueurs, à Boubacar et Quaresma, donc c'est aussi une donnée à prendre en compte. Et il faut savoir aussi qu'ils ne jouent pas le week-end prochain, alors que nous jouons à Bastia. Donc il va falloir tourner toute l'effectif, je pense, pour Bastia. Moi, je fais vraiment, je serai à la place de Genesio, je ferai vraiment tout changer. Je mettrai Aouar, je mettrai Gaspard, je mettrai Ribus. Vraiment, je changerai tout pour être dans les meilleures dispositions pour le match d'Europa League. En tout cas, c'est la priorité de cette saison. Voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour. Je vois pas d'incident pire que. Enfin, voilà, j'ai pas trop parlé de supporters parce que ça m'a énervé. Bravo au COP. Si je vais quand même parler de Jean-Michel Aulas qui s'est mis au milieu des supporters. Voilà, on peut critiquer Jean-Michel Aulas. Bon, il a tout fait pour nous et il porte ses couilles une fois de plus. Ok, la billetterie était mal gérée, un petit peu à cause de lui, mais derrière il se rattrape en mettant tout simplement son cœur et son âme avec l'OL. Et c'est rien que pour ça qu'on devrait respecter. Voilà les gars, si la vidéo vous a plu, toujours le pouce bleu des familles. On verra le prochain résumé là, dans le week-end, vous inquiétez pas, je ferai toujours des résumés maintenant, c'est un petit truc que je prends comme ça. Voilà, donnez des impressions par rapport à ce match. On se retrouve aujourd'hui, demain, enfin sur mes vidéos sur FIFA. Je vous fais des gros bisous les gars, passez une bonne journée, tchuss.